Alors, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous énoncer dans un exercice pour les élèves de sciences expérimentales et sciences maths. Alors, cet exercice, elle est due au chapitre transfert d'énergie dans un circuit électrique et bilan énergétique. Alors, les données de cet exercice sont les suivants. Alors, nous avons un accumulateur. Donc un accumulateur de force électromotrice E égale à 24 volts, une résistance interne R égale à 1,2 ohm. Ensuite, il est composé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est égal à 4,8 ohm et un moteur de force électromotrice E' et de résistance interne R'. Et aussi, il est composé avec un ampèremètre de résistance négligible. Alors, le circuit est le suivant. Voilà, donc voilà le générateur, bien l'accumulateur qui a de force électromotrice E, de résistance interne R. Le borne positif est le suivant, le borne négatif est celui-là. Donc, il est composé avec un interrupteur fermé K, l'ampèremètre A, et notre résistance, ou bien notre conducteur ohmique de résistance R, et le moteur de force électromotrice E' de résistance interne R'. Bien sûr, le courant électrique qui va circuler dans ce circuit, il est sorti du pôle positif plus vers le pôle négatif moins. Bien, alors, pour la première partie de cet exercice, alors on va considérer que le moteur il est bloqué, donc il ne tourne pas, et par conséquent, sa force électromotrice O', elle est nulle, donc notre circuit devient, bien sûr, donc notre accumulateur de force électromotrice de résistance interne R, donc notre interrupteur K fermé, l'ampèremètre et la résistance du conducteur ohmique R, et bien sûr le moteur il va garder seulement sa résistance interne R', puisque sa force électromotrice E', elle est nulle. Donc ça, c'est notre circuit, et il va être circulé par un courant d'intensité qu'on va noter I1. Bien. Alors pour la question A, il est demandé de trouver la relation entre la force électromotrice de l'accumulateur E, la résistance interne R de cet accumulateur, R' c'est la résistance interne de notre moteur, et R c'est la résistance du conducteur ohmique, et le courant I, bien sûr le courant I1 qui circule dans cette circuit. Et bien, pour vous rafraîchir donc votre mémoire, d'après la loi de Pouillet, que vous connaissez dans le cours, donc la loi de Pouillet, elle dit que si vous avez un circuit qui est constitué de plusieurs forces électromotrices E et de forces contre-électromotrices E' avec leur résistance, alors le courant I qui circule dans ce circuit, I est égal à la somme de ces forces électromotrices E, de ces générateurs, bien sûr, moins la somme des forces contre-électromotrices E' divisé par la somme des résistances R internes de ces générateurs, plus la somme des résistances R, grand R, pour les résistances internes bien sûr des autres circuits. Alors, pour calculer, donc en utilisant cette relation, on peut déterminer l'intensité I1 qui circule dans notre circuit. Alors, on applique cette relation, donc on a I1, alors le courant I1 est égal, puisqu'on a ici seulement une seule force électromotrice, donc on obtient I égale à E, donc il n'y a pas de force électromotrice E', donc elle est nulle, donc il reste seulement E, moins, donc c'est moins 0, divisé par la résistance interne, donc on a R', plus R, la résistance du conducteur ohmique, plus petit r, donc la résistance interne du générateur. Alors nous on cherche bien sûr à trouver seulement la relation entre ces caractères, donc on peut dire donc, équivalent. Alors I1 multiplié par R' plus R
plus R est égal à E. Donc, c'est la réponse de notre question. Donc, la relation qui existe entre E, R, grand R, petit R' et le courant et 1 qui circule dans l'oxygène. Donc, ça, c'est la question A. Alors, la question B, elle est demandée de chercher la valeur de R'. On cherche la valeur de R', c'est de la résistance interne du moteur. Alors, pour calculer donc R', c'est ce qui est demandé dans la deuxième question. Alors, on va utiliser la dernière relation qu'on a trouvée, donc I1 qui est égal à I1 facteur de R' plus R est égal à E. On va utiliser cette relation pour trouver la valeur de R'. Alors, on a d'après, donc on va appeler ça l'étoile, d'après étoile, donc cette relation, on obtient, alors, R' est égal à E divisé par I1 moins, donc on va diviser par I1, et on va amener ces deux composants R et petit r vers l'autre côté. Donc E divisé par I1 moins grand R plus R. On va faire application. Donc avec cette relation, on peut calculer la valeur de R'. Donc application numérique. Alors R' est égal, donc E c'est 24 volts. I1 c'est 1, donc I1 est égal à 1,2 ampères. Alors moins la résistance R est égale à 4,8 et la résistance interne R de l'accumulateur est égale à 1,2. Alors si vous faites les calculs, vous allez trouver une valeur de 5,43 ohms. Donc ça c'est la valeur de R'. Alors, juste pour corriger une erreur, alors, la valeur du courant I1 est égal à 2,1 ampères. Alors, I égale à 2,1 ampères, vous allez trouver cette valeur de 5,43 ohms. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, alors, le moteur maintenant va tourner. Alors, lorsqu'il tourne, le courant débité par l'accumulateur va changer. Alors, il aura une valeur I2 égale à 1,2 ampères. Alors le circuit devient, donc nous avons un générateur de force électromotrice E, de résistance interne R, notre interrupteur K. Dans ce cas-là, donc le courant I1 devient I2 de valeur 1,2 ampères et non pas 2,1 ampères. Alors ici la valeur I2. Alors notre conducteur ohmique de résistance R, on va la garder. Voilà. Et le moteur de force électromotrice E' et de résistance interne R'. Alors la première question, elle est demandée de trouver l'expression de E', de la force contre-électromotrice E', en fonction de la force électromotrice E du générateur, de la résistance interne de l'accumulateur, R, la résistance du conducteur ohmique, R', la résistance interne du moteur et le courant I2 qui circule dans ce circuit. Alors, pour trouver cette expression, on va utiliser la loi de Pouillet, qu'on a vu tout de suite, dans la première partie. Alors, en appliquant la loi de Pouillet, on a, donc, appliquant la loi de Pouillet, appliquons la loi de Pouillet, on a le courant I2, appliquons la loi de Pouillet, on a I2 est égal à E moins E' divisé par R plus R' plus
grand R. Alors, pourquoi? Donc, parce que nous avons la force électromotrice E, un seul générateur. Donc, appliquons. Donc, appelé qu'on va dépouiller, on a I2 égale à E moins E' divisé par R plus R' plus grand R. Alors, on cherche E', donc E' est égal à E moins R plus R' plus grand R multiplié par I2. Enfin, on va multiplier R plus R' plus R fois I2. Voilà de l'autre côté, E' de l'autre côté, ça reste E moins R plus R' plus grand R fois I. Donc, application numérique, on trouve, alors pour E c'est 24 volts, moins R c'est 1,2, plus R', c'est la valeur qu'on a trouvée tout de suite, 5,43, plus grand R c'est 4,8, le tout multiplié par I2 qui est égal à 1,2. Alors on trouve une valeur de 10,29, presque 29 watts. Donc à vérifier, donc 10,29 watts, c'est la valeur de la force contre-électromotrice E'. Alors, ça c'est pour la question qui est demandée dans cette deuxième partie. Donc on cherche à calculer donc l'expression, donc de l'expression de E', c'est celui-là, et ça, la valeur de E', donc exprimée, donc vous pouvez calculer, donc sa valeur, donc E' est égal à 10, donc l'expression de E' est calculée, sa valeur. Donc ça c'est pour cette question, comment on calcule la valeur de E'. Alors pour la troisième partie de cet exercice, et la dernière, alors on cherche à calculer la puissance consommée par chaque récepteur lorsque le moteur tourne, on cherche à calculer la puissance consommée. Alors question 3. Troisième, calculer la puissance, donc la puissance consommée par chaque récepteur. Alors, on cherche à calculer la puissance consommée par chaque récepteur. Donc, les récepteurs que nous avons, c'est le moteur et le conducteur ohmique. Alors, pour le conducteur ohmique, on a, donc c'est une puissance qui est dissipée par effet Joule. Donc, PG, on a PG est égal à U aux bornes. Donc, on va appeler UR la tension aux bornes de notre conducteur ohmique multiplié par le courant I2 qui circule dans notre conducteur ohmique qui est égal à R fois I2 au carré. Alors, application numérique, on trouve une valeur, donc R est égal à 4,8 multiplié par le courant I2, donc c'est 1,2 au carré, et on trouve une valeur de
6,91 watts. Donc ça, c'est l'unité de la puissance en joule. C'est la puissance dissipée par effet joule dans le conducteur ohmique. Alors pour le moteur, alors on a deux types de puissance, une puissance dissipée par effet joule dans la résistance interne et la puissance utile qui fait tourner le moteur. Alors pour la puissance utile, PU est égal à E' fois I2, qui est égal, alors E', c'est 10,29 multiplié par I2, 1,2. Donc on trouve une valeur pour la puissance utile. Alors, et la puissance dissipée par effet joule dans la résistance interne du moteur, pour R', ça c'est pour la puissance en joule dans la résistance R, alors est égal à R' fois I2 au carré. Et R', si on a trouvé 5,43 multiplié par, alors 12,35 watts. Alors 5,43 multiplié par I2, 1,2 au carré, on trouve une valeur 7,82 watts. Donc ce sont les valeurs qu'on trouve dans les puissances consommées par chaque récepteur. Maintenant, pour la dernière question, alors on va faire un bilan, donc faire le bilan énergétique de ces circuits. Alors, le bilan donc, ça c'est la question 3, c'est la question A. Alors, pour la question B, alors bilan énergétique. Donc, faire le bilan énergétique du circuit. Donc, pour le bilan énergétique du circuit, alors le circuit est constitué d'un générateur, donc un générateur de force réponse E et de résistance interne, et d'un moteur et d'un conducteur ohmique. Alors, pour le bilan énergétique, on va prendre notre accumulateur, donc c'est notre générateur. Alors, cet accumulateur, il a une énergie totale, une puissance totale qui est égale à E fois le courant I qui circule dans l'accumulateur, la puissance électrique. Alors, pour cet accumulateur, donc il va fournir, il va fournir au circuit donc cette puissance totale qui va se transformer en puissance dissipée par effet joule, dans la résistance interne de l'accumulateur et donc dans le conducteur ohmique et dans le moteur électrique. Donc la puissance joule c'est R plus grand R plus R' fois le courant I au carré. Donc c'est la puissance dissipée par effet joule dans toutes les résistances du circuit, et une puissance utile, la puissance utile c'est E' fois I,
c'est la puissance utile qui est consommée par le moteur pour qu'il puisse tourner. Donc c'est la puissance utile. Donc ça c'est le bilan énergétique du circuit. Donc la puissance totale, puissance électrique du générateur transformée en puissance dissipée sous l'effet Joule dans la résistance du circuit, et la puissance utile, c'est la puissance mécanique qui nous permet de faire tourner notre moteur. Donc ça, c'est le bilan énergétique de notre circuit. Alors ça, c'est la question B. La question C, alors dans la dernière question C, il nous demande de calculer le rendement global de ce circuit. Alors, on va calculer le rendement global de ce circuit. Alors on sait que donc le rendement global du circuit. Alors on sait que pour le rendement, état ou bien ρ donc est égal à la puissance utile du circuit divisé par la puissance totale du circuit. Alors la puissance utile c'est E' fois I divisé par la puissance totale E fois I2. Bien sûr c'est le courant I2 qui circule dans le circuit. Donc on va simplifier par I2 et nous reste c'est E' sur E et qui est égal. Donc E' c'est, on va trouver la valeur de E' c'est 10,29 divisé par la valeur de E si 24 volts. Alors 10,29 divisé par 24 volts, on obtient le rendement, c'est ça le rendement du circuit, une valeur de donc 0,43, donc 0,43, donc c'est 43%, c'est ça le rendement de notre circuit. Merci pour votre attention.